Donc on est dans la Mishnah d'Aftet Amud Aleph là-haut. מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג. רש"י dit מי שלא חג, שלא הביא חגיגתו ביום הראשון של חג. Il est machma l'echora, il dit vrai Rashi qu'il est problème qu'il y en a juste un problème de Korban Chagiga. Mais c'est pas juste qui s'élève d'Afka. Comme Rambam dit dans Pirouche et Mishnayot, on parle ici de Latria, parce que ça revient au même. Il n'y a pas de nafkamina s'il n'a pas amené Shalmei Chagiga ou s'il n'a pas amené Latria, ça revient au même. Il a les mêmes problèmes devant lui. Est-ce qu'il peut encore faire quelque chose pour sauver la situation, oui ou non? Seulement Rashi, il a commenté les choses de la Mishnah qui pshuta, parce que la Mishnah elle dit Mishelo Chag. Et Mishelo Chag, ça marche bien avec le Hevi Chagigato, mais c'est là que Chagigato, ou Adin lo Hevi, Olat Reya, וכן מפורש ברמב"ם בפירוש המשניות ובספר. אז מה עושה אותו אחד שלא חג ביום טוב הראשון של חג? qu'est-ce qu'il peut faire encore? il peut faire, pas mal même. חוגג את כל הרגל. ויום טוב האחרון של חג. c'est pas seulement qu'il peut terminer le 7e jour de Sukkot למשל, amener les corbanotes et il est quand même quitte, אלא il a même la possibilité de les amener contexte. Yom Tov Achon shel Chag, רוצה לומר שמיני עצרת. הגם כי on dit toujours כי שמיני עצרת c'est חג בפני עצמו, mais לעניין תשלומים, au fait qu'on peut compléter même au שמיני עצרת, et comme je dis plusieurs fois, שמיני עצרת c'est un Yom Tov ambivalent, parce que d'un côté il est la suite du Sukkot quand même, et לעניין כמה וכמה דברים, il est règle בפני עצמו. Et parce qu'il est ambivalent, c'est la discussion éternelle entre les poskim. Si quelqu'un s'est trompé, eh bien, יעלה ויבוא של שמיני עצרת, il a dit את יום חג הסוכות הזה, est-ce qu'il est יוצא, est-ce qu'il n'est pas יוצא, parce qu'il y a quand même un tzad de dire que c'est la suite de Sukkot. Enfin, le maximum de temps qu'il a, c'est כמובן חוגג את כל הרגל ויום טוב האחרון של חג, אבל עבר הרגל ולא חג, אינו חייב באחריותו. אינו חייב באחריותו פירושו לא כי il a rien fait de mal. אלא אינו חייב באחריותו, הפירוש הוא כי il n'y a rien à faire maintenant pour corriger. Parce qu'on pourrait avoir un avamina, explique le Netziv, que bon, on va faire les calculs. למשל, il devait amener כך וכך עולת ראייה, כך וכך שלמי חגיגה, addition 150 euros. Peut-être on pourrait envisager qu'on va demander à la personne de dépenser 150 euros pour amener une corban quelconque, n'importe laquelle, qui ne va pas s'appeler Shalmei Chagiga, qui ne va pas s'appeler Al-Tria, mais au moins il ne va pas être gagnant, il ne va pas économiser de l'argent grâce au fait qu'il n'a pas été Mekayen sa mitzvah. Dit la Mishnah, Eino Chayav B'Achrayuto. Il n'y a pas un sens d'Achrayut ici, le sens d'Achrayut n'existe pas. La mitzvah c'était d'amener les korban Pishat Maaseh, il n'a pas amené, donc il a raté sa mitzvah. Et il a raté aussi, dit le Netziv, tous les brachot et toutes les bonnes choses qu'il pouvait gagner en faisant cette mitzvah de Olatreya et Shalmei Chagiga. Et ça, c'est déjà sa punition. On va pas se rabaisser à lui demander de dépenser de l'argent. Ce qu'il a raté, il est beaucoup plus important que l'argent. Donc, une petite amende, c'est pas ça qui va arranger la situation. Donc, le contraire. On préfère de dire quoi? Eino chayav b'achrayuto. Il a rien à faire pour corriger ça. Il n'y a rien à faire pour corriger ça. C'est fichu. Alors, c'est Neymar, Meuvat le yochal litkon. C'est là-dessus qui était dit quelque chose qui est déjà tordu, on ne peut pas les redresser. Vers Chisaron, et quelque chose qui manque, le yochal leimanot. Et le Chisaron, le yochal leimanot, c'est justement ça, comme le Netziv l'a expliqué. Parce que d'amener les korbanot sur le chag, bachag, korbanot que la Torah nous a demandé de faire, c'est quelque chose qui peut nous amener beaucoup de bien, qui peut nous faire beaucoup de bien. Et ici, parce qu'il n'a pas amené, il est chasseur de tous ces brachot. Il est manquant, parce qu'il ne va pas profiter de tout ce qu'il pouvait profiter de cette korban. Ad Ka'an Divret Tanakama. Et parce qu'on a amené cette passou qui se trouve dans Kohelet, alors la Mishnah va amener là-dessus d'autres avis de d'autres Tanei. Rabbi Shimon ben Menassia Omer, Eizu Meuvat, c'est quoi les tordus qu'on ne peut pas corriger, arranger? C'est une personne qui était avec une femme avec laquelle il n'a pas le droit d'être, il a enfanté d'elle mamzer, et à ce moment-là, à partir du moment qu'il y a mamzer, c'est toujours un faute existant. C'est pas un faute qu'on peut dire, bon, si j'ai fait tchouva et ça y est.
Alors, il y a ici le chant de Rashi qui est caché mode, les Rishonim, ils sont bêtes là-dessus. Rashi, il dit, Ve'olid mamzer shevi psulim be'Israël, ve'yehi zikaron, zikaron לעוונות לבך, לפיכך אין עוונותיו נמחקים בתשובה. Donc Rashi il a l'air de dire que tant qu'il est mamzer, il est vivant, la faute il n'est pas effacée, même si la personne elle a fait tchouva. Et les Rishonim sont bêtes là-dessus parce que l'Agma a dit, elle n'a davar shomed bifnei tchouva. Donc si elle n'a davar shomed bifnei tchouva, c'est machma elle n'a davar, y compris ça. Donc Enochinam il a amené mamzer au monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne peut pas faire tchouva, l'Ichora. Mais Rashi il a dit, en avonotav nimchakim betchouva. Il יכול להיות בדוחק, de dire פשט דון רש"י, כמו תוספות il dit. תוספות il dit comme ça, זה הבא לערווה, דתפי בושתו ניכר, שהממזר נראה לעולם. Alors, פירוש דברי התוספות, que quand on a dit que c'est מעוות לא יוכל לתקון, c'est quelque chose qu'on ne peut pas corriger, ça veut dire que de toute façon, même s'il va faire tchouva, et même s'il va d'ailleurs Akadosh Baruch Hu, il accepte sa tchouva, mais כלפי העולם, vers le monde, sa tchouva, elle ne sert à rien. Parce que chaque fois quand cette mamzer, il marche dans la rue, les gens, ils lui regardent et ils disent, ah, tu sais, celui-là, c'est le fils de... qu'il était avec Fétiche, je ne sais pas quoi. Donc, l'avon, il n'est pas nimchak b'metziut. Il n'est pas nimchak dans la, on va dire, dans la politique, il n'est pas nimchak. Mais כלפי שמעיה, l'avon, il est nimchak. אז יכול להיות כי גם רש"י, quand il dit, ויהי זיכרון, il y a une zikaron vivante, לפיכך, אין עוונותיו נמחקים בתשובה, ça veut dire, ça ne s'efface pas. Ça ne s'efface pas כלפי העולם, pas כלפי הקדוש ברוך הוא, כלפי הקדוש ברוך הוא אין הכי נמי, chaque עבירה, n'importe laquelle, elle est nimchak בתשובה. La mystique dit que si la personne, il va faire vraiment tchouva sur la avéra qu'il a fait, sur le fait qu'il est allé avec une femme qu'il n'a pas le droit, alors הקדוש ברוך הוא, il va arranger les choses et le mamzer, il va mourir. Et ça, c'est un signe de tchouva shlema. Ça signifie qu'il a fait tchouva shlema. Non, ça, c'est pas notre problème. D'abord, on ne va pas faire chas v'shalom une chose pareille. Et deuxièmement, aussi, le mamzer, il va mourir ou non, c'est l'affaire d'Akadosh Baruch Hu, ce ne sont pas nos affaires. Mais dans les Yerushalmi, dans Sechet Yevamot, il y a marqué, Tosfot, il amène ça aussi, que mamzer lo chaye. Là, il nous contient un mamzer qui n'est pas reconnu, et qu'il y a un risque, si les gens vont accepter de se marier avec lui, il y aura des mamzerim qui vont se reproduire de ce chidour. Alors, Akadosh Baruch Hu, il s'arrange que cette mamzer, il va mourir. Si le mamzer, il est doua, s'il est connu, c'est autre chose. Alors là, on s'est dit que de toute façon, celui qui va se marier avec lui, il saura qu'il est mamzer, donc il n'y aura pas le yavo mamzer de Kalashem. Mais si c'est mamzer, c'est une doua, dit les Yerushalmi, Akadosh Baruch Hu, il s'arrange pour qu'il meure. Et maintenant, la Mishnah, elle nous explique pourquoi est-ce que Rabbi Shimon ben Menassia, il a choisi d'expliquer les pasuk avec cette carte. Car, im tomar begonev vegozel, si tu vas dire qu'il est machal, Shlomo HaMelech, il parle ici dans cette pasuk de Ganav et Gazlan, il peut bien rendre la gneva, et avec ça, il soit metoukan. Kamouvan avec la tchouva, parce que tant qu'il n'a pas fait tchouva, c'est pas metoukan. Mais une fois qu'il a remis l'argent à la personne de laquelle il a volé, c'est vrai qu'il a remis les choses à zéro. Rabbi Shimon ben Yochai Omer, en korim me'uvat, el alemi shaya metoukan batchila venitavet. On n'appelle pas me'uvat tordu. Quand je dis, celui-là, il est tordu. Ça veut dire qu'avant d'être tordu, il était quoi? Il était droit. Alors, c'est de qui on parle ici? Il s'agit ici d'un Talmid Chacham qui s'est séparé, il s'est éloigné de la Torah. Et parce qu'il s'est éloigné de la Torah, alors il s'appelle Me'uvat. Il a été tordu. Et le Yuchalitkon. Donc la Shela, elle est lama le Yuchalitkon. Il était Talmid Chacham, il est Poresh Min Torah, qui va se remettre à côté de la Gemara. Ma baya. Pourquoi c'est Me'uvat le Yuchalitkon? Alors il y a là-dessus, comme avec Kama פירושים בדברי האחרונים, לפשט הפשוט il est, כי quand un תלמיד חכם il est פורש מן התורה, alors il était פורש combien? Un jour, 2 jours, 3 jours. Ces 3 jours, ils sont irréversibles, incorrigeables. Parce que les 3 jours qu'il a raté, il a raté. Et ça, on ne peut pas les regagner. En aveida qu'aveida tazman. Le temps passé, il est la preuve qu'on ne peut pas corriger, on ne peut pas réparer.
Comment il va vivre maintenant 3 jours de plus? Ça ne dépend pas de lui. Donc c'est pour ça que Talmid Chacham approche Minatora, c'est Mouvat le Yochal Litkon. Chaque ère d'études qu'on a pu étudier, on n'a pas étudié, c'est Mouvat le Yochal Litkon. Sauf le Lachon, la Mishnah, il est Talmid Chacham approche Minatora. On n'a pas dit, Ve'ezehu, ze Yehudi, she'yachal lilmod Torah velo lamad. Et donc on dit qu'on a vu d'affaires qui a couché beaucoup, il plaire pour une personne pareille. Mais là, c'est l'air d'être Talmid Chacham chez Parash Minatora. Dans le Bnaïev, ici, il amène Maaseh Yadoua de Rabbi Natan Haïdéjitz. Maaseh Manien. Il amène qu'il y avait un roi qui a posé la question à Rabbi Natan Haïdéjitz sur un halakha b'ilchot tolaim. בלכות תולעים כתוב שכל זמן שהתולעת בתוך הפרי, tant que la petite bête elle se trouve à l'intérieur des fruits, on mange des fruits avec, on n'a pas été ouvert, pas interdit. C'est là, tu as marqué dans la parasha Shmini, kol ha-sheretz ha-shoretz al haaretz. Alors, tant qu'il est sheretz, il est encore à l'intérieur du fruit, il n'est pas sorti, il n'est pas inclus dans l'interdit de la Torah. Comme ça, il est marqué dans la Gemara, comme ça, il tranchait dans Shulchan Aruch. Donc, le roi en question, il a demandé au Rabbi Haïdéjitz, qui s'est dit, il est incompréhensible, la petite bête, elle elle-même, si elle est à l'intérieur, si elle est à l'extérieur, non? C'est une tolate ou c'est pas une tolate? Même quand elle est à l'intérieur, elle est bien tolate. Donc, si votre Torah, elle ne veut pas que vous mangez des tolaïm, il ne faut pas accepter non plus les tolates qui est encore à l'intérieur du fruit. Et si la Torah n'est pas dérangée par ça, pourquoi elle est tellement dérangée 30 secondes plus tard, une fois que cette Torah se trouve à l'extérieur des fruits. C'était la kushia de ces trois. Je te vois. Alors l'histoire, elle raconte qu'il a bien son Haïdéjitz, il a pris une cuillère qui était devant lui, il a demandé au roi de cracher là-dedans. Le roi, il n'a pas très bien compris, mais il a craché. Surtout quand on dit à quelqu'un quelque chose très vite, il écoute, il faut le savoir. Si on ne lui laisse pas trop de ton direction, on prend la cuillère, on lui crache. Bon, il fait. Ensuite, il a dit à son Haïdéjitz, ce roi, maintenant sois gentil, tu le reprends dans la bouche, ton crachat propre. Il a dit, je ne peux pas le faire. Et je ne comprends pas, ça sort de toi, non, c'est dans ta bouche, alors le problème, tu les remets, mais manque une cheba, il manque une cheba. Où qu'il était, tu vas le remettre. Il a dit non, mais ça me dégoûte. Et voilà la différence. Donc, cette maïsé, le maïsé bilchot tolaim. Mais le Bnaïev, il a appris déjà ilchot talmud tereh. Rouchou kara. Tant que la personne, il est devouk be'avat Torah, quand il étudie sans arrêt, c'est lui qui est un avec son étude. Ce ne sont pas des choses séparées. Une fois que la personne, il a mis l'étude de côté, il a dit maintenant je suis aux vacances. À partir du moment que quelqu'un est capable de prendre des vacances de l'étude, parce qu'à l'école il y a vacances, alors il n'est pas tombé Talmud Torah les dimanches, parce qu'on ne lui force pas de les faire. Ça veut dire qu'ils sont en lien avec la Torah, ce n'est pas un lien vrai et incorporé. Et lui, c'est une chose, et son étude, c'est autre chose. À partir de ce moment-là, même quand il va reprendre l'école, même quand il va reprendre l'étude, il ne va pas la reprendre avec la même envie, avec le même goût. C'est plus la même chose. C'est terminé. C'est quelque chose qui est à l'extérieur. Et ça reste toujours à l'extérieur. Mais Kitsour, le Piresh Ben Torah, c'est une preuve qui, lui et la Torah, ils ne sont pas un. Ce sont des choses séparées. Tout le Parashat Shmini, il a dit Aaron qui va amener avec lui des korbanot, Bayom Hashmini, Egel, Kevesh. Et il y a aussi les korbanot d'Israël. Quels sont les korbanot d'Israël? C'est les régimes. Rachid n'explique pas pourquoi il faut qu'ils amènent ces régimes. Rachid ne dit pas un mot. L'Egel d'Aaron dit Rachid, le Chaper Ochet Egel, Israël c'est la même chose, mais sur le Sidi, Rachid n'a rien dit. Je marquais dans le Midrash, et le Targumot il amène sur place. Le Chaper al-Mechirat Yosef. Pas comme tout. Cela, mais je crois que ma Yosef le calme. Qu'est-ce qu'il sort Yosef plutôt? De quel trou il est sorti? L'histoire de Yosef, il y a déjà 250 ans qui sont passés, je ne sais pas combien. Peut-être plus que ça. Peut-être 300 ans. Ok, c'était pas très bien ce qu'ils ont fait, on est bien d'accord.
Mais c'est quoi la raison qui existe aujourd'hui quand on fait inaugurer le Mishkan? On va dire, bon, maintenant c'est le moment où vous allez amener un korban le Chaper Mechirat Yosef. מה שייך? מה הקשר? ממש חוכמה dit là-dessus une תירוץ. תירוץ il est ככה. בעצם, quand les frères ils ont vendu Yosef, il était le תירוץ principal. Le תירוץ principal il est רודף. זה מראה dans l'information. ויוסף את דיבתם רעה אל אביהם. פירוש, leur טענה était, pourquoi tu vas aller voir notre père? Tu dois faire quoi? Tu dois venir nous voir et nous faire la mitzvah de Touchacha, remontrance. C'est dès que vous voyez quelque chose de pas bien chez nous, vous courez chez notre père et tu lui dis, voilà ils font ça, voilà ils font ça, voilà ils font ça, et tu nous mets en danger. L'argument est un argument. Vous savez pourquoi Yosef il est allé pas voir les frères en direct? On ne sait pas, c'est pas marqué. Mais il n'a pas été. Il dit, monsieur Chochma, il est prudé à Mishkan העדות. העדות שמחל להם הקדוש ברוך הוא לישראל על חטא העגל. הקדוש ברוך הוא il a accepté de pardonner חטא העגל, et la preuve, c'est הקמת המשכן. Qu'est-ce qui s'est passé בחטא העגל? Il y avait deux choses. Et l'עגל lui-même, il y avait le fait de ויבן מזבח לפניו, הלבין מזבוח לפניו, dit Rashi. Pirouche, Aaron et la vie, qu'ils ont fait quoi? Qu'ils ont tué Chou. Et au moment qu'Aaron et la vie, qu'ils ont tué Chou, il a compris que s'il va se opposer au Hegel, alors lui va se trouver vite fait aussi Zavoir. D'ailleurs, mais Israël, ils ont prouvé avec ce comportement qu'ils sont incapables d'écouter de la remontrance, qu'ils sont incapables d'écouter en direct quelqu'un qui vient, qui leur dit, mais vous êtes en train de faire quelque chose qui est Avodah Zarah, ou il ressemble à Avodah Zarah. Parce que dès qu'il a ouvert la bouche, cette pauvre Chou, qu'est-ce qui s'est passé? Ils l'ont tué. Par contre, les Israéliens ont besoin maintenant de quoi? D'une kapara sur Chet HaEgel. Ils ont besoin pas moins de ça, d'une kapara, pour le fait qu'ils ont tué Chou. Mais pour la faute qu'ils ont tué Chou, c'est automatiquement un découvert qui nous fait découvrir que quand ils ont vendu Yosef, ce n'était pas justifié. Parce que leur excuse, il était quoi? Pourquoi tu n'es pas venu nous parler en direct? Mais ce que je ne viens pas de vous parler en direct, j'aime bien les liens entre ma tête et mon corps. Je préfère de rester ensemble, qu'ils restent ensemble. Si je vais aller vous voir, vous allez m'égorger. La preuve, vous l'avez fait pour vous. Aïe-Tse me disait que des fois, quelque chose qu'ils ont fait 250 ans plus tard ou 300 ans plus tard, ils découvrent rétroactivement sur un prétexte ou sur un argument qu'ils ont argumenté longtemps avant. On demande quelqu'un, par exemple, pourquoi tu n'étudies pas la Torah? Machal. Il va dire, je ne peux pas, je suis pris par le travail. C'est une excellente réponse. Il n'y a pas mieux que ça. C'est la réponse classique, hein. C'est la réponse que la majorité des gens y donnent. Je dois travailler, je dois gagner ma vie, je dois nourrir ma famille, il faut que vous compreniez. On comprend, il n'y a pas de problème. Et la personne, il arrive à l'âge de 60 ans, 65 ans, ça dépend quelle caisse de retraite il a. Il retraite. Et il est retraité. Il retraité. Non, d'abord, il retraite. Il arrive à la retraite. Et le mec, il est retraité, il devient retraité. Et quand il devient retraité, on voit qu'il n'y a rien qui change. Il n'est toujours pas au Beth Midrash. Alors là, il a mis le bar le mafréa, qui tout son prétexte de 65 ans, en arrière, c'était quoi? C'était faux. C'était n'importe quoi. C'était pas vrai. Araillé, aujourd'hui tu paies, et tu fais pas. Machma qui vient avant, même si tu aurais pu, tu l'as pas fait. Et là, il est battu la tanataones. Mais ça, c'est d'Afka quand on est poresh. C'est-à-dire quand on paie et on s'est loin. Mais tant qu'il n'y en est pas poresh, c'est pas une tana. C'est ça qui dit la Mishnah. C'est Talmud Chacham, à poresh mina Torah. C'est quand le Talmud Chacham, il a pu l'erner. Parce que des fois, même un Talmud Chacham extraordinaire, il se trouve dans une situation dans laquelle il ne peut pas. Ça peut arriver. Mais si le Talmud Chacham, il peut étudier la Torah, il est poresh mina Torah. Alors c'est là que ça signifie que quoi? Il n'est pas vraiment lié avec la Torah. Et là, il était là parce que tout le monde y va à la yeshiva, et tout le monde y font un peu quelques années de kollel. Bon, alors il était là.
Mais dès qu'il a la première occasion de s'échapper, il s'échappe. Donc c'est Meuvat le Yochalit, le Chisaron le Yochalit Manot. Pourquoi? Parce que ça prouve que rétroactivement, les Mafréa, tout ce qu'il a étudié toutes ces années-là, c'était non plus un vrai étude. C'était juste quelque chose qui était fait comme ça par habitude. Parce qu'il était dans le système, quoi. Le système, il est comme ça. Tout le monde y va à l'école, tout le monde y va en Chayel, tout le monde y va en Tashbar, tout le monde y va à la Yeshiva Ktana, tout le monde y va en Yeshiva Gdola, tout le monde y va en Koilel. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire autre chose. Si je vais aller faire les bacs, je devais à Picores. Donc je ne vais pas le faire. Alors, Mahmatones, on reste dans le système. Mais il n'y a pas forcément un chibour. Il n'y a pas forcément un vrai lien avec l'étude. Et ça, des fois, on le sait 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 20 ans plus tard, des fois 300 ans plus tard. On ne sait jamais. Petite chose, à Poresh. J'ai vu un nom de Tzarns Klesenburg, il a dit, quand on parle ici du Talmud Chacham à Poresh Minatora, ça veut dire qu'il est Poresh Minatora, Chas Shalom, je ne sais pas, d'aller au cinéma. Moi, c'est Talmud Chacham à Poresh Minatora. On ne peut pas dire un Talmud Chacham qui dit à Picores ici. Putain que non. La seule chose qu'il a fait, c'était quoi? Le Poresh Minatora. On a dit, Al-Kor Chachloima, qu'il est Poresh Minatora en faveur des mitzvot Tumasim Tovim. Il s'est dit, bon, je vais aller faire Zikoui Arabim. Je vais aller m'occuper des autres. Ou il s'est dit, maintenant, le temps est arrivé de commencer à faire Gilgoulei Sheleg. Il y a un grand lien de faire Gilgoulei Sheleg. Et c'est pour ça qu'il est Poresh Minatora. Afal Pichen a marqué, Meuvat le Yochalit comme le Chisaron le Yochalit Manot. Mina Anemili demande la Gemara, c'est-à-dire de où est-ce qu'on sait qu'on peut encore corriger et amener son korban, Chagiga ou la Triya, pas seulement les premiers jours de la fête, et là aussi les deuxièmes ou les troisièmes. Vous vous rappelez qu'il y en a vu dans Rashi Davzaïn Amoudbet, les lachons de Rashi, il était qu'Ikar ha-mitzvah, c'est d'amener les korbanot contestes les premiers jours de Yom Tov. Et ça, c'est l'av d'Afka Megin Zrizim Magdimim le mitzvot, et là, c'est mashma berashi, c'est Ikar Azman. Ikar Azman, c'est Yom Tov, הראשון, סתם הלשון וחגותם אותו ביום ראשון משמע. אותו זה לשון יחיד. אותו בלשון יחיד שיום טוב הראשון. donc ça c'est עיקר הזמן. אז זה יכול להיות כי בעצם יפת תשלומים. donc מינא נמילי כי ידי תשלומים אמר רבי יוחנן משום רבי ישמעאל נאמר עצרת בשביעי של פסח ונאמר עצרת בשמיני של חג. Le mot Atzeret, il se trouve dans la Torah deux fois. Une fois pour le 8e jour de Shmini Atzeret, et une fois pour le 7e jour de Pesach. מה להלן לתשלומים, אף כאן לתשלומים, de même qu'il là-bas, on parle de quoi des תשלומים, où ça là-bas? בשביעי של פסח. parce que שביעי של פסח il est בעצם identique avec le שישי, le חמישי, רביעי, שלישי, שני וראשון. car il n'y a aucune différence entre שביעי של פסח וראשון של פסח, sauf la mitzvah taseh d'achilat matzah. Et ça c'est aussi בערב הראשון. Mais sinon, tous les jours de Pesach, ils sont identiques, il y a le même korbanot, il y a le même comportement. Donc, c'est pour ça qu'on parle bien des תשלומים בשביעי של פסח. אף כאן בשמיני עצרת, malgré qu'il est קצת חג בפני עצמו. והרבה חג בפני עצמו, parce que tous les jours de Sukkot, il y a une structure de korbanot qui s'arrête définitivement quand on arrive au 8e jour, parce que c'est par אחד והעיל אחד. Mais il y a marqué des fois Atzeret. Alors si dans cette Atzeret, je peux parler de Tashlumim, là je peux parler aussi de Tashlumim. Dit la Gemara Moufne. Pour profiter de cette Zera Shabbat, on est obligé de dire que le mot Atzeret qui est marqué dans la Torah, il est en trop. C'est-à-dire qu'il est là uniquement pour faire la Zera Shabbat. Il est pnouya, il est libre. Et il a Moufne, parce que si tu ne vas pas te servir de ce principe Moufne, il y a le mifrach, on peut objecter. מה לשביעי של פסח שכן אינו חלוק מאלה שלפניו, ותאמר בשמיני של חג שחלוק משלפניו. אינו חינם בגלל הגמרא, היא גופה של הקושיה. Si שביעי של פסח il est identique avec tous les jours d'avant, c'est pour ça qu'on peut accepter que בשביעי של פסח je peux faire quoi? תשלומים. Mais de dire que שמיני עצרת, qu'il est complètement différent que les jours d'avant, on peut quand même faire תשלומים, qu'il dit. Alors, Bishlama, si les mots et les moufne, alors là, tu fais une Zera Shava, Be'al Kochava, ta gozer.
Même si tu n'es pas content et tu ne comprends pas, on s'en fiche. Parce que la Gzera Shava, elle nous dit, on les met ensemble, c'est la même chose, point. Mais s'il s'agit d'un mot qui n'est pas moufné, alors la Gzera Shava, elle casse. Et le principe, il est, quand c'est pas moufné, le Meidin ou Meshivim. Pirouche, même s'il y a une Gzera Shava, on a le droit d'être Makshen Kushia là-dessus. Et Pirouche, d'abord, il est qu'à partir du moment qu'il y en a une Kushia, et le mot, il n'est pas moufné, alors là, on n'est pas sûr si la Gzera Shava, elle est vraie. Parce que dans la liste des Gzerot Shavot qu'il y en a, on a quoi? On a seulement une liste des mots. Machal, M. Rabin, il est venu, il nous a dit sur la liste, le numéro 33, c'est Atzeret Atzeret. Il ne nous a pas dit quel Atzeret avec quel Atzeret elle les a dit. Maintenant, c'est nous qui on est en train de les construire. Et de dire que cette Atzeret Atzeret, elle nous amène des Pesach vers Shmini Atzeret Shel Sukkot. Mais si c'est pas moufné, on a une couche là-dessus. Donc ça prouve les Chora, qui notre Gzera Shava qu'on a construit nous-mêmes, elle n'est pas vraie. Donc on doit chercher une autre utilisation pour la Gzera Shava Atzeret Atzeret qui nous a amené Moshe Rabbeinu. C'est ça le pérouche, le Meidin ou Meshivim. Parce que si on ne va pas dire comme ça devient ridicule. C'est de la Meidin ou Meshivim. Donc il y a une Gzera Shava ou il n'y a pas. S'il y en a, il n'y a pas de couchiote. Et s'il n'y a pas, il n'y a pas. Et là, le pérouche, c'est comme j'ai dit, c'est marqué dans la région déjà, la Yesod. Mais ici, on cherche à prouver que chez Michel Bessard, il sert de Tachloumi. Non, ça, on est pratiquement convaincu. Mais on cherche à savoir de où est-ce qu'on sait qu'il même Shmini Atzeret, il peut servir comme Tachloumi. Dit l'Agmara là, Afnoé Moufne, n'est-ce pas? C'est vraiment vrai, c'est Afnoé Moufne. Le mot Atzeret, il est en trop. Madoua, Michdi. Maï Atzeret Atzur Basirat Melacha. Quand il parle de Atzeret pour Pesach, c'est quoi Atzeret? C'est Atzur Basirat Melacha. Alors, active, לא תעשה מלאכה. עצרת דכתב רחמנא למה לי? אלא שמע אמינא להפנויה. Donc, c'est de là que j'apprends quoi? L'afnouye. Alors, si c'est l'afnouye, il n'y a pas de problème. Les Meidim. On peut apprendre la Gzera Shava. Jusqu'à là, c'était Rabbi Yochanan qui l'a parlé. Vetana dit la Gemara, maïti la meacha. Mais il y a une Tana qui nous a enseigné dans la Braïta un autre enseignement qui va nous amener à savoir, à découvrir qu'on peut faire Tashlumim be Shmini Atzeret. C'est quoi? Maïti la meacha de Tanya vechagotem oto chag l'Hashem shivat yamim. יכול יהיה חוגג והולך כל שבעה. תלמוד לומר אותו. אותו אתה חוגג ואתה חוגג כל שבעה. פירוש, si tu veux être un bon juif, comme ça s'appelle ici, alors tu dois faire la chagiga contesque les premiers jours. Et tu ne dois pas traîner plus que les premiers jours. Rambam il dit que celui qui l'a traîné, il est mégouné. C'est pas qu'il est pas zaris de mitzvot, il est mégouné. Parce que la Torah, il lui a demandé de faire quel jour? Les premières. Ah, Yimken la manemar shiva. Parce que sauf il y a marqué dans la passouk shivat yamim. Teroutz il est le tashlumim. D'ailleurs, quand tu es au deuxième jour de Sukkot, tu es déjà dans quel système? Système tashlumim. D'ailleurs, tu fais juste un complément. C'est le complément de Rishon. Parce que la Torah, elle a dit Oto. C'est comme Rashi, il a dit Oto, c'est Rishon Mashma. Ça, c'est Ikara Mitzvah. Donc, tu as raté Ikara Mitzvah. Tu es maintenant une mitzvah degré B, on va dire. ומנין שאם לא חג יום טוב הראשון של חג שחוגג והולך את כל הרגל ויום טוב האחרון, דהוא שסק ישפה סי מסביר דשמיני עצרת בדיעבד גדול, תלמוד לומר בחודש השביעי תחוגו אותו. Donc on a accepté לחודש השביעי. החודש השביעי פירושו גם שמיני עצרת. dit la Gemara, mais si déjà, allons-y jusqu'au bout, jusqu'à ערב ראש חודש חשוון. אם בחודש השביעי יכול להיות חוגג והולך החודש כולו, תלמוד לומר אותו אתה חוגג, והיא אתה חוגג חוצה, לא. אותו פירושו את החג. Parce que maintenant, on a une couche. Auto, on a dit c'est Yom Tov Rishon. Mais maintenant, on a découvert qu'Auto, c'est l'Avdavka Yom Tov Rishon. Et là, Auto Perusho Ma, Kol Hayamim. Parce que maintenant, il faut dire qu'Auto, c'est Kol Hayamim. Mais, pourquoi la Torah, elle a dit Auto? Maintenant, la Torah, devait dire comment? Auto, Otam. Parce qu'il y a Auto et il y a Otam. La Torah, elle a dit Auto pour dire que c'est l'ensemble de la fête. C'est l'ensemble de la fête qu'on peut lui appeler aussi Auto. Il sort de là qui, d'après la maskana de la Gemara, le mot Auto ici, il veut dire des choses. Aleph, elle veut dire Yom Tov Rishon. Et Beth, elle veut dire Kol Zman Sheyesh Lo Shem Chag. D'ailleurs, jusqu'à quand maximum? Jusqu'au Shmini Atzeret. Parce que là, il porte encore le nom, le titre Chag, Yom Tov. Mais ça voudrait dire que Shmini n'est pas Chag Bifneasma. Ça va parler avant votre. Au Maï Tashlomim, je vous explique après. Au Maï Tashlomim, comment est-ce qu'il fonctionne cet Tashlomim?
רבי יוחנן אמר תשלומים לראשון. רבי יושעיה אמר תשלומים זה בזה. רבי יוחנן dit comme ça. בעצם, comme on a dit אותו, זה יום החיוב. Tous les jours d'après, les 6 jours d'après, les 7 jours d'après à Sukkot ou les 6 jours d'après à Pesach, sont juste tashlumin le rishon. Il est en train de payer son ancienne dette de quel jour? Les premiers jours. Ça c'est la chita de Rabbi Yochanan. Rabbi Yoshaya amar tashlumin זה לזה. Rabbi Yoshaya dit non. ביום הראשון il y a un chiyuv. Il n'a pas fait, il n'a pas fait. Maintenant il se lève le deuxième jour le matin, il y a chiyuv chadash. Chiyuv Yom Sheni. Il n'a pas amené Yom Sheni, il se lève le troisième, un nouveau Chiyuv, Chiyuv Yom Gimel, etc. Mais on ne dit pas qu'il Yom Gimel il l'amène parce qu'il n'a pas amené les premiers jours. Ça s'appelle Tashlumin Zelazé. Zelazé, ça veut dire Zebifnei, Kol Echad Bifnei Atzmo, comme ça dit Rashi. Rashi il dit, En lecha Yom Bahem, she'en chovato tluya bo be'atzmo. Chacun il a un chiyuv à part. למי שלא נראה בימים שלפניו. alors dit l'agmara, מהי בניו? אמר רבי זעירא, חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני, איכא בניו. רבי יוחנן אמר תשלומים לראשון כיוון דלא חזי בראשון לא חזי בשני. ורבי יושעיה אמר תשלומים זה לזה, אף על גב דלא חזי בראשון חזי בשני. רבי יוחנן il dit ici il était פטור ביום הראשון parce qu'il est חיגר boité. Il est patour מן הראייה, comme on a vu dans la Mishnah d'Av Bet. Alors même si ביום השני il est nitrapé, il est patour, parce que ביום הראשון qu'il est עיקר החיוב, il est patour. Mais si je dis תשלום זה לזה, donc כל יום הוא תשלום לעצמו. Et si כל יום il est תשלום לעצמו, si ברוך השם le 4e jour il est guéri, il n'y aurait pas de problème. Aujourd'hui il a un חיוב, aujourd'hui il a amené קורבן ראייה. תוספות il a מסתפק ככה. וצריך עיון. אם היה פשוט בראשון, וחיגר בשני. מי אמרינן כיוון דחיובה עלי רמיה בראשון, תו לא פקע מיני, אף על גב דאשתא לא חזי. או דילמה כיוון דתשלום עם זה לזה לרבי יושעיה עליו מחייב. סוטי למסתפק דונקה קונטרר. ביום הראשון il était un bon état, donc il était חייב. maintenant il a חיוב תשלומים מתי? ביום השני. ביום השני il est devenu חיגר. ce qui בעצם maintenant il est פטור מן הראייה. Est-ce qu'il doit quand même amener son corban parce que hier il était raoui? Oui. Ou bien on va dire non, hier il était raoui, je veux bien, mais si aujourd'hui il n'est pas raoui, cette fête qui aujourd'hui il n'est pas raoui, ça fait sauter de lui même le chiyuv de quoi? De tashlumin. C'est le safek de saut, c'est une règle de safek. Et Meir il dit qu'il n'est pas tout. אז רבי יוחנן אמר תשלומים לראשון כיוון דלא חזי בראשון לא חזי בשני, ורבי יושעיה אמר תשלומים זה לזה, אף על גב דלא חזי בראשון, חזי בשני. D'après Rabbi Yoshaya, même si Barishon, il était là raoui, il était chiguer, si aujourd'hui il est raoui, parce que c'est chiyuv chadash. Son chiyuv chadash, il s'applique tout de suite. C'est peut-être pour ça. La couchette de Tosfot, c'est pour ça qu'il doit l'amener le Yom Rishon, parce que peut-être qu'il va devenir boiteux le lendemain, donc il a intérêt à... Non, on ne doit pas être raciste là-dessus. Vous savez très bien qu'ils revenaient à Adam, ils ne sont pas boités, sinon vous étiez milliardaire. Hein? Il peut toujours saigner, il vaut mieux que je le fasse aujourd'hui. Ça c'est une des zrizim magdim le mitzvot, c'est un din klali. Mais là on parle des nodin, là on parle des din qui c'est les zman achiyuv. C'est pas une zrizim magdim le mitzvot. Chaque mitzvah il faut le faire le plus vite possible, parce qu'on ne sait jamais. Sûr qu'il faut mettre cette file le matin, si tu vas mourir jusqu'à mincha, c'est dommage. Chalofen, cette sougiade ici, malgré qu'il parle des korbanot, elle sert aussi aux poskim de parler d'autres dinim. La machloket très connue entre les Rosh et les Maram et Rothenburg au sujet de Katan Jenit Gadel Bimei Avelut. Un petit qui est devenu bar mitzvah 3e jour d'Avelut. Il a perdu Chassid Shalom son père, il était encore avant la bar mitzvah, et durant les 7 jours d'Avelut, il est devenu bar mitzvah. Est-ce qu'il doit démarrer maintenant la Avelut ou pas? Le Rosh il dit, d'après Rabbi Yochanan, Keivan de l'Ochazi Barishon, l'Ochazi Basheni, la halakha il est comme Rabbi Yochanan, Rambam il tranche comme ça. Alors l'Ochazi Barishon, le Katan il était l'Ochazi Bayam Arishon de la Avelut, et si l'Ochazi la Avelut ne s'applique pas sur lui, et s'il ne s'applique pas sur lui, c'est terminé. Deuxième discussion un peu dans le même sens,
l'histoire d'Avdallah. Quand quelqu'un il était Onan de Motsei Shabbat. Oui. Donc, il ne fait pas Avdallah parce qu'il est Onan, il n'est pas tourné comme la mitzvot. Le lendemain matin, on a enterré les morts, il n'est plus Onan. Est-ce que maintenant il doit faire Avdallah? Avdallah, on peut faire jusqu'à mardi. Lama, parce que c'est Tashlumim. Avec Tashlumim, les mâles, les zman shel matai, c'est Motsei Shabbat. בוודאי שעיקר זמן הבדלה זה מוצאי שבת. Et si Motsei Shabbat il était Onan, c'était pas un Oné son shogeg, c'était un cas d'Onan. Si Motsei Shabbat il était Onan, alors à ce moment-là, il n'était pas tour. Et s'il n'était pas tour Barijon, Kévan de Barijon Lochazi, Sheninam Lochazi, pas dit Tashlumim, comme ça dit le Roche d'Omboches. Companim, la Gemara dit ici, comme souvent on voit quelque chose qui concerne les korbanot, on s'est dit, bon, aujourd'hui, c'est pas les maïchés, c'est toujours les maïchés. C'est évident. À kol panim, il y a la Gemara, il dit maintenant Kacha. Ou mi amar Rabbi Yochanan Achi. Est-ce que c'est vrai que Rabbi Yochanan, il a dit qu'ici, au début des Zman, il était inapte, alors ça reste comme ça pour après aussi. Pourtant, ואמר חזקיה ניתמה ביום מייבי, בלילה אינו מייבי. רבי יוחנן אמר, אף בלילה נמי מייבי. Donc c'est une histoire de Nézirut, quelqu'un qui était Nazir et il est Nitma. Et il se prépare le 8e jour d'amener ses korbanot, comme c'est marqué dans le Chumash, bien détaillé dans la paracha Nassau. Et il est devenu tamé la nuit des 8e, avant qu'il va amener les korbanot le lendemain. Donc il a déjà fait Tvila, et il est à Or, mais il ne peut pas amener les korbanot parce qu'il est encore nuit. Donc il attend le matin pour amener son korban. Et là, il est devenu tamé de nouveau. La cela, est-ce que les korban qu'il va amener le lendemain, il peut lui servir pour la deuxième touma aussi? Ou bien on va dire que parce que la touma est arrivée avant encore qu'il a amené les korban pour la première, alors il ne peut pas se servir de même korban pour les deux. Et Rabbi Yochanan, il a dit, Af balayla damim beivi. Ça veut dire, même s'il est devenu tamé la nuit, avant encore qu'il ait eu la possibilité d'amener les korban, quand même, son korban, il va fonctionner bien pour les deux tumot. On voit bien que la notion de la touma est une notion à part, parce que si quelqu'un, il est l'ora où il veut Pesach Rishon, il peut amener les korban contest, le Pesach Shini. Donc, il y a que quelqu'un qui est l'ora où il est tamé balayla, il va amener quand même les korban le lendemain. C'est moins gênant. Mais quand quelqu'un était pas tour parce qu'il est le machal chiger, c'est un tour sur lequel un tour genre chiger, un tour genre onan, qu'on n'a jamais vu pour lui une possibilité de quoi? Des tashlumim. Rabbi Yochanan, il n'a jamais dit qu'il y a des tashlumim. Mais tout ce qui est touma est une structure à part, de laquelle on ne peut pas apprendre, parce qu'on voit bien que la Torah elle a accepté de développer un système de tashlumim là-dessus, ou ça, de Pesach Sheni. Et à gamme, ce n'est pas deux mais parce que ce n'est pas la même logique. Là, on attend un mois jusqu'il devienne tahor, etc., tandis qu'ici, ce n'est pas le cas. Mais quand même, on voit bien que la notion de la Touma est une notion à part. On n'a pas vu que la Torah elle a donné une possibilité pour quelqu'un qui n'a pas pu manger de la matzah, de pouvoir manger de la matzah plus tard, machal. Donc, dit Rabbi Yochanan, là c'est la même chose. Si les Zman c'est le premier jour, et le premier jour il n'a pas pu faire, tant pis pour lui, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est comme ça. Pour la Touma, on a bien vu que la Torah elle a accordé des réductions. Donc si la Torah elle a accordé des réductions pour la Touma, pour ça aussi. Mat kifla papa. Ça c'est bien et beau si on va dire qu'il va être Pesach Sheini, il est là pour remplacer le Pesach Rishon. Et là, le mandamar Sheini règle bifnei atzmo. Donc, maïka le meima. Qu'est-ce qu'on peut répondre? Si on va dire que Pesach Sheini se règle bifnei atzmo, il n'est pas là pour remplacer le Rishon. Et là, c'est comme que la Torah elle a dit yesh shnei psachim, ou bien tu fais le premier, ou bien tu fais le deuxième. Chacun il a des possibilités. Alors, à partir de ce moment-là, il n'y a plus de chilou contre dichoui de Touma, un dichoui de chiger. Et s'il n'y a pas de chilou, qu'est-ce que tu vas répondre sur la question de Rabbi Yochanan concernant les Nazir Tamé? Et la ma'afava kasava Rabbi Yochanan, laïla et non mechoussazman. Il y a une autre logique qu'on peut employer ici pour Rabbi Yochanan, c'est le fait que les moments dans lesquels il est devenu Tamé, c'était laïla. Mais c'était déjà le laïla de quoi? De Yom Hashmini. כי בעצם il est déjà le Yom שראוי להביא בו קורבן חדש.
Et la seule raison pour laquelle je n'ai pas amené encore les korban, c'est parce qu'il y a une halakha b'ilchot kodashim b'yom zivcha. Et la raison pour laquelle je n'ai pas amené les korban est une raison technique, accessoire. Et c'est pour ça, justement, qu'on ne va pas faire tellement attention sur le fait qu'il est devenu tamé. Pourquoi? Parce qu'il est devenu tamé, c'était déjà le 8e jour, et c'est ça qu'il compte. Ah, il n'a pas amené encore son korban, ça c'est un problème accessoire qui ne nous dérange pas. Est-ce que c'est vrai? Demande la Gemara. Est-ce que c'est vrai que Rabbi Yochanan ne tient pas compte de la nuit, parce que la nuit, c'est pas un zman? Ve'amar Rabbi Yochanan ra'a achat balayla ve'shtayim bayom meivi. Shtayim balayla ve'achat bayom eino meivi. Donc, c'est kayadou alezav qu'il doit avoir 3 rayot. Ve'isal kadatach kasava Rabbi Yochanan laila eino mechusar zman. Afilu shtayim balayla ve'achat bayom meivi. Parce que même s'il a vu Shtayim balayla, et même s'il a vu 3 rayot balayla, il est déjà un zman à part, parce que laïla c'est d'abord chadash, l'Ichora. Qui amar Rabbi Yochanan le divrei haomer laïla mechusar zman. Enochinami, c'est pas la chita de Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan il a parlé d'après l'autre mandamar qu'il dit qu'il a mechusar zman. Demande la Gemara le divrei haomer pshita. Alors si quelqu'un il pense qu'il a il est mechusar zman, c'était pas la peine que Rabbi Yochanan le dit. Réponse, Shtayim bayom ve'achat balayla yitztrich alei. Sal kadat achamina ki atkafta de Rav Shisha brei de Rav Idi, kamash malan ki de Rav Yosef. L'atkafta de Rav Shisha brei de Rav Idi, elle se trouve dans Masechet Kritut, et la réponse de Rav Yosef, il se trouve aussi dans Masechet Kritut. Donc on va patienter jusqu'à là-bas, et celui qui n'a pas de la patience, il peut voir dans les Rashi ici sur place quelle était la kushia de Rav Shisha brei de Rav Idi, quelle était la réponse de Rav Yosef. On voit bien que la Gemara n'a pas trouvé nécessaire de citer ni la kushia ni les terouts. עבר הרגל ולא חג אינו חייב באחריותו, ועל זה נאמר מעוות לא יוכל לתקון וחיסרון לא יוכל להימנות. אמר לי בר ה' להילל. בר ה' il a posé la question à Hillel. היי להימלאות מבעילי. Pourquoi il y a marqué Chisaron le Yochal Lehimanot? Chisaron, ça veut dire un manque. Un manque, quand tu veux dire l'opposé d'un manque, le contraire d'un manque, tu dois dire Lehimalot. Un manque, ça veut dire un trou. Et malais, ça veut dire rempli. Alors pourquoi tu as parlé Lehimanot? Lehimanot, ça veut dire compter. Et là, ce n'est pas une question de compte. Là, c'est une question de remplacement, ça veut dire de re-remplir, de boucher le trou, on va dire. אלא זה שמנעו חבריו לדבר מצווה והוא לא נמנע עמהם. לחיסרון לא יוכל להימנות פירושו que les amis, ils l'ont invité et ils l'ont demandé à aller avec eux faire une mitzvah ensemble, et lui il a refusé. Ça c'est le minouï. On voulait lui abonner, on voulait lui associer dans une mitzvah, et il n'a pas accepté de faire la mitzvah avec eux. Et même s'il a fait la mitzvah plus tard, dit le Netziv dans le Mormei Sadeh, mais tout seul, il est quand même le Yochal Leimanot. Lama, parce qu'il y a une autre même, Atim osim ta mitzvah, les Merubim osim ta mitzvah. Alors même s'il va aller faire la mitzvah après tout seul, il a raté l'occasion de pouvoir le faire comment? Barabim. Ça c'est quelque chose qu'il est le Yochal Leimanot. C'est pas parce qu'il y a une notion de Kol de Rocha, il n'y a pas une notion de Kal. J'ai pas compris. Pour remplir la mitzvah, non. Qui doit faire partie du Kal, du Scharim, non? On ne parle pas de Scharim ici. On parle de Minou, Chavera Dvar Mitzvah. Il y a des gens qui viennent lui dire. Non, mais c'est pour expliquer pourquoi il a perdu le Tashlumim. Non, on ne parle pas de Tashlumim ici. Non. C'est autre chose, c'est la Mishnah, c'est avant votre avis. Oui, mais bon, ça. Pourquoi pas? Le minyan est passé. Quel minyan? Ceux qui l'ont invité à faire la mitzvah, ils ont déjà fait la mitzvah, donc lui, il ne peut plus le faire avec eux. C'est évident. Mais après, il va aller le faire. Oui, c'est ça le fait. Mais justement, mais ça, c'est pas évident de dire que même s'il a fait la même mitzvah, avec la même qualité, avec la même kavana, quand même, il est perdant. Ça, c'est pas évident. C'est pour ça que j'ai dit le Netziv, je voulais éviter votre question. תניא נמי אחי, מעוות לא יוכל לתקון, זה שביטל קריאת שמע של שחרית, או קריאת שמע של ערבית,
או שביטל תפילה של שחרית או תפילה של ערבית. וחיסרון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבר לדבר מצווה והוא לא נמנה עמהם. Donc là, בעצם, dans la Braïta, on a ajouté aussi ביטול קריאת שמע של שחרית או של ערבית, או תפילה של שחרית או של ערבית, וחיסרון לא יוכל להימנות, זה שנמנו חבר לדבר מצווה והוא לא נמנה עמהם. Alors là-dessus, dit le margeau, יכול להיות כי לפירוש ילה, נמנו חבר לדבר מצווה, c'est למשל דפר לתפילה במניין, il a fait la tefila biyachid. Alors ça c'est חיסרון לא יוכל להימנות, malgré qu'il a fait la tefila, il a fait la tefila biyachid. Donc d'après ça, les deux parties de la Braïta, ils sont bien liés ensemble. Et on voit bien ici, d'après le margeau, qu'il y a aussi les Kriyat Shema, qui est le fait de Rabim ou Biyachid, qui n'a pas la même qualité de Kriyat Shema. Malgré que l'Ichora, Kriyat Shema, ce n'est pas une mitzvah sur laquelle il y a un chiyuv minyan comme la tefila, mais à fait, ce n'est pas la même qualité de mitzvah si on fait Biyachid ou si on fait Rabim. Amar le bar hei hei leilel. Bar hei hei, il continue avec ses questions. Maïd echtiv, veshavtem oritem ben tzadik la rasha ben oved elokim l'asher lo avado. Aïnu tzadik, aïnu oved elokim. Aïnu rasha, aïnu asher lo avado. Pour nous, c'est évident. S'il est tzadik, il est oved elokim. Il est un serviteur de Dieu. Et s'il est rasha, alors il est lo avado. Il n'est pas le serviteur de Dieu. Alors qu'est-ce qu'il veut dire Malachi avec cette pasuk? Amar le avado velo avado tarte tzadik et gmur emenu. Les deux, ils sont quoi? Ils sont tzadik et gmur. Et là, voilà la différence entre Oved Elokim l'asher lo avado. Veino doi meshrin le pirko me'apamim, le shone pirko me'avechad. Donc Oved Elokim, c'est celui qui l'a appris combien de fois? Une fois. Et asher lo avado, c'est le paresseux grave qu'il a seulement révisé combien de fois? 100 fois. Alors celui-là, il est lo avado, il est pas rachat, parce que quand même d'étudier 100 fois, c'est pas mal. Mais il n'est pas considéré comme quoi? Comme Oved Elokim. Il a regretté de venir aujourd'hui au shiur. Pour écouter ça, c'est... Alors même la Gemara, elle dit, mais c'est quoi ça? Il ne faut pas exagérer. Bon, de faire des drachot de moussard, je vais bien, mais il ne faut pas démoraliser les gens. Comment? On va dire à la personne qui, parce qu'il n'a pas révisé encore une seule fois, une seule, c'est rien. Alors déjà, tu me dis qu'il n'est pas Oved Elokim. Maintenant, je sais pas ce qu'il fait. À Marlein, où est le problème? C'est oui, c'est comme ça. J'ai aucune réduction à te offrir. Et j'ai une preuve. C'est le mat Mishuk Shul Chamarim, qui sort dans le marché, ou qui en loue des ânes. Aujourd'hui, on aurait dit location de voiture. Parce que c'est même la même chose. Asara par c'est Mezouza. Un kilométrage limité. Alors jusqu'à Asara par c'est, le tarif il est Zouz. Khadassa, dès qu'on a passé à la 11e parsa, parce que tu as dépassé le kilométrage limité, le trait Zouzé. Ça veut dire que c'est le double immédiatement. Donc ici c'est la même chose. Une seule fois, ça fait justement la différence des tarifs. On passe d'une phase de l'Oavado aux phases de Kenavado. Alors il a dit là-dessus, Rabbi Shazam Melcher, au nom de Rabbi Tzalel Blazer, Kara. Sauf, il faut quand même comprendre pourquoi ça s'appelle l'Oavado. Kenavado. L'Oavado pas Chotov. Alors l'Oavado. L'Oavado, c'est machement qu'il n'a rien fait. Il a dit Rabbi Shazam Kara. Quelqu'un il a révisé 100 fois. Après il a dit, je m'explique, ça me suffit. Comment ça me suffit? Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara, elle est plus la même. Jusqu'à là, c'était intéressant, maintenant, c'est pas intéressant. Encore, Rachel Marx, c'est une personne qui, pour lui, l'étude, c'est mécanique. C'est pour ça qu'il compte 1, 2, 3, 1, 100. Stop, basta. Ça me suffit. C'est-à-dire que les 100 fois qu'il a fait jusqu'à maintenant n'étaient pas faits non plus dans quoi? Dans quel sens? Dans le sens de l'amour. Et là, il a fait qu'il pourrait arrover. Il a une obligation. Quelqu'un qui étudie la Torah, les Mitzvot, Talmud Torah, ça ne vaut pas grand-chose. Voilà. Ça a l'air d'être un peu bizarre, mais si vous réfléchissez, vous verrez que c'est comme ça. Dans le Chaim HaKadosh, il y a marqué, par ce qui t'aveu, שאם היהודים אנשים מתיקות וערבות התורה, היו משתגעים אחריה.
Quand quelqu'un étudie la Torah vraiment bien comme il faut, il aime son étude. Alors pour lui, il n'y a pas de différence si c'est 100 fois, 101 fois, il ne sait même pas combien de fois il a fait. Dès qu'il arrive à compter, dès qu'il est compteur, il tourne, ça veut dire que son étude est mécanique. Une étude compteur, justement. Alors il est le Avado. Même tous les 100 fois qu'il a fait, ce n'était pas Avodat Hashem. C'était quoi? C'était l'étude de la Torah, mais pas dans le sens de l'émot de la Torah. C'est pour ça que son étude, il ne vaut pas grand-chose. Marqué dans les Sfarim de Tzadikim, Amalek, c'est Amal Kouf. Amal Kouf. Amal, c'est la fatigue. Kouf, c'est 100. Pérouche, tout l'ignan d'Amalek, c'est de t'arrêter, où ça? Au 100. Mais pas dépasser au numéro 101. Parce que dès que tu passes au numéro 101, c'est fichu pour lui. C'est terminé. Pourquoi est-ce qu'on a comparé les deux tzadikim au souk sur Hamarim? On n'a pas pu trouver un exemple un peu plus honorable. On parle ici de Hamorim, on parle de tzadikim. Alors dit le Ben Yada, Issachar Hamor Garem. Hamor Garam. Pourquoi Issachar il est justement Amel Batora et il étudie 101 fois? Parce qu'il regarde, il a l'exemple de quoi? De Chouk Shel Hamarim. Ça c'est Hamor Garem, Hamor Gorem. C'est le Hamor qui pousse à Issachar et il dit à Issachar, je ne dois pas être moins qu'un Hamor. Si dans le marché des Hamarim, c'est comme ça que ça fonctionne, alors moi je dois me comporter aussi dans le même système. Le Pshat Pashut dans la Gemara, il est qu'il est mea pamim, le point c'est pas mea pamim. Le point elle est que c'est même la sonde de Adam, vous voyez, quand quelqu'un vous dit j'ai déjà fait ça 100 fois. Ouais. La sonde de Adam, le derrière de Adam de dire 100 fois pour dire quelque chose qui est classé. Alors c'est justement on revient aux mêmes explications de Rabbi Tzalel Blazer. Quand quelqu'un il est en train de dire j'ai déjà étudié, j'ai déjà fait cette Gemara 100 fois, c'est-à-dire que pour lui c'est quelque chose il est derrière Adam. Voilà, il est fait comme on fait d'autres choses. Voilà, il était 100 fois à cette parc, donc ça ne l'intéresse plus d'aller lui revoir, vous voyez. Il était 100 fois dans cette zoo, donc c'est pas la peine de aller visiter cette zoo. Alors, il m'a dit, j'ai déjà fait 100 fois cette Gemara. Mais c'est rien de plus que derrière Adam. À partir du moment qu'on comprend que l'imoud de la Torah, c'est l'autre derrière Adam, c'est autre chose, alors on ne peut pas parler ni des 100 ni des 101. Et peut-être, le Hamor, c'est pas il est Robest Tachat Maseu, c'est-à-dire s'il le fait comme une charge, au lieu de le faire. Ouais, mais marqué Issachar Hamor, Garem le faire. Oui, mais il ne doit pas faire la Torah comme si c'était la charge d'un Hamor. Mais la Torah, elle a d'Afka comparé Issachar au Hamor. Ça, il faut attendre par cette vérité, on va essayer de retravailler là-dessus pour comprendre ça. Kol panim, יש הרבה פירושים sur les 100 פעמים, 101 פעמים, peut-être après on va voir, maintenant il faut quand même essayer d'avancer. Moi je pense que, comme je dis toujours, Malachi, c'est le dernier prophète. Et là on est au passage qui se trouve dans le 3e chapitre de Malachi, qui est aussi le dernier. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, je le pense, je le crois, qu'ici Malachi est le dernier prophète, et son père est Gimel, c'est la dernière prophétie. C'est-à-dire que c'est celle-là qui doit nous accompagner jusqu'à l'arrivée de Mashiach. C'est-à-dire qu'il y a là-dedans des choses qui nous concernent, b'miouchad particulièrement. Je crois qu'il a un des missionnotes de nos générations, la génération avant Mashiach, c'est celle-ci, qui est, on n'a pas de la patience. On a l'habitude toujours de sauter d'une chose à l'autre. On n'a pas cette yishuv adat et menuchat nefesh de se mettre à côté d'une Gemara et de peut-être réviser encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, les pizuradat, les dérivés de tout ce qui est la média, et le modernisme, et les avions,
et les cellulaires, et l'Internet, et ordinateur, tout doit se faire en vitesse. Et ça, et ça marche tellement vite que maintenant, il n'y a plus de ta'am de revenir en arrière. Parce qu'on peut avancer, et on peut faire plus. Tu t'es acheté une voiture, mais on a changé le modèle. Et cette cellulaire, cette portable qui hier, il était très sophistiqué, aujourd'hui, il est déjà presque un objet archéologique. Donc, il faut tout de suite changer. Et tout change. Et la Gemara qui était bien, la Gemara de Vilna qui était bien, elle est plus moderne parce qu'il y a Baruch Hashem Oz Ve'Hadar. Mais Oz Ve'Hadar, c'est rien du tout à côté d'Arscroll. Et Arscroll, il est déjà traduit en ivrite. Et après, une fois qu'il est traduit en ivrite, il est traduit en français. Alors, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'il manque? Il manque des images. Et après les images, qu'est-ce qu'il y en aura? Bientôt, il y aura un chip comme un petit puce qu'on pourra mettre dans l'oreille et il va nous mettre directement la Gemara dans le cerveau. On ne sait jamais, je ne sais pas ce qu'ils vont inventer encore. Mais à Tzad HaShovel, שבכל הדברים האלה, c'est que ça nous a enlevé carrément le menuchat hanefesh de pouvoir s'asseoir à côté d'une Gemara, tranquillement, benachat ruach, et de réviser encore une fois, et encore une fois, et encore une fois, sans sentir même qu'on a déjà dépassé les 100. Et qu'on est arrivé à 101. Et ça, c'est le message qu'il nous transmet Malachi, et il nous demande justement d'avoir les Shuvadat, et d'avoir les Menuchat HaNefesh, et de faire les choses gentiment, malgré tout ce qui nous entoure de tous les côtés. תוספות כותב, בר ה' ה' להילל. יש מפרשים שגר היה. Il y en a qui disent que bar hei hei c'est un guerre, un converti. והיינו בין אברהם ושרה, שנתווסף ה' בשמם. וכן בגבג. דכולה הגמרא עולה ה', גימטריה דבגבג c'est Hey, Bête et Gimel. Donc il était aussi guerre. Donc Bekitsur, Ben Hey, Ben Bagbag sont déguerrés. C'est deux personnes différentes. Ouais. On a même un nom de Rishonim ici qu'ils ont caché le fait qu'ils étaient convertis parce que c'était un moment dans lequel c'était dangereux de se convertir. Donc c'est pour ça qu'il s'est choisi des noms un peu mystérieux comme ça. Hey, Bag, pour que ce ne sera pas connu qu'ils sont déguerés. Et Bag, ça ne peut pas être racheté votre Ben Guerre. Je n'ai pas Ben Guerre, il y a Guerre Beatz, m'ont dit tout ça. On a de Ben Guerre, mon cher. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? אבל אני אגיד לכם על זה דבר נחמד מאוד. כתוב בספר של רבי שלמה אלגזי, גופי הלכות נקרא הספר. Pour comprendre ça, je vais vous dire d'abord le Ben Yehuda ici. Tout chez Hillel et Gimatria Hashem Admut. Ça c'est déjà marqué dans le Marshal, dans le Kadmonim, que Hillel c'est 65. D'accord? Alors on voit bien que le rapport qu'il y avait entre Hillel et Gerim, il est spécial. C'est la guerre, on dit Tachat Kanfe Ashrina. Les guerres, ils s'approchent pour être Tachat Kanfe Ashrina. C'est quoi la prina de Ashrina? C'est la prina de Hillel. Gimatria Shem Adnut, comme ça dit le Ben Yehuda. Et Bémet, quand on voit dans la Gemara quelle était la question de Bar Heyei, c'est V'shavtem u'roitem ma ben oved Elokim la'asher lo avado. L'oved Elokim, c'est justement qui? C'est les guerres. Il est oved Elokim, me'atzmo. Le Goufé Halachot, il dit, quand on parle ici de deux, Bar Heyei et Ben Bagbag, sont les deux guerres de Masechet Shabbat Daf Lamed Aleph. Il y a là-bas שני מעשים. מעשה ראשון, c'est les guerres qu'il a voulu devenir Kohen Gadol, vous vous rappelez? Et Bassof, il lui a converti. Mais après, quand il a appris le Passouk, Vazar Akarev Yumat, il a bien compris que même David Amelech, comme il lui explique qu'il il ne peut pas devenir Kohen Gadol. Mais il a laissé tomber son idée de devenir Kohen Gadol. Deuxième histoire raconte là-bas la Gemara. C'est une guerre qu'il a demandé à prendre Kolatir et Al-Regel Achat. Il a dit d'accord. Après Kishama, il n'a pas accepté. Et il a dit premier cours demain.
il est venu, il a appris Aleph Bet, Gimel Dalet, Eivav, Zainfet. Atsofa Aleph Bet. Deuxième cours, le lendemain. Il revient le lendemain, il commence à lui apprendre Taf, Shin, Reish, Kouf, il lui dit les guerres, mais attends, hier tu m'as dit Aleph Bet, Gimel Dalet. Il dit voilà, c'est lui qui m'a fait confiance les premiers jours sur Aleph Bet, Gimel Dalet, qui doit me faire confiance pour toute la suite. Il ne peut pas faire autrement. C'était la leçon qu'il a essayé de lui apprendre. Il dit, Absalom El-Ghazi, ça les deux guérim d'ici. Il y a un qui s'appelle Bar Hei Hei. Hei Hei dit au Sfot, c'est quoi? C'est Ben Avraham, Ben Sarah. Shosifu Hei Lishman. Pirouche, le guerre, il a accepté qu'il n'a rien à faire avec Shevet Levi. Il n'a rien à faire avec ni Leviim, ni Kohanim. Le Kol Sheken Lo Kohen Gadol, parce qu'il est Ben Mi, Ben Avraham, Ben Sarah. Il est Ben Gerim. Point. Donc il n'y a plus de quoi discuter. Ça, c'est la première guerre, le Bar Hei Hei. La deuxième guerre, il est lié avec quoi? Avec Bagbag. Le Bagbag, c'est quoi? C'est Bet Gimel Gimel Bet. D'ailleurs, la leçon qu'il lui a appris, qu'est-ce que c'est une guerre? C'était justement ça. Le fait qu'il y a Bet avant Gimel, et le fait qu'il y a après Python Gimel après Bet. Donc il n'a pas le choix, il est obligé d'écouter Hillel. Donc c'est pour ça qu'il y a une guerre qui s'appelle Bar Hei Hei, et l'autre guerre qui s'appelle Bagbag. Parce que sinon, le dé, il devait s'appeler Hei Hei, ou le dé, il devait s'appeler Bagbag Lichor. Agav, il y a une tchouva intéressante dans le Sefer Torah Lishma de Mechaber de Ben Yehuda. Il raconte Maïs chez dans la ville. Il y a quelqu'un qui avait une naissance d'un garçon. Ça lui a monté dans la tête d'appeler son fils Aleph. Et je connais un symbole là. Donc il voulait appeler son fils Aleph. Alors, il y avait une discussion entre les rabbinim de la ville. C'est pas une question habituelle, vous voyez. C'est difficile à trouver une source pour trancher une question pareille. Donc là, la personne, il a consulté aussi les Ben Yehuda, et lui, il a dit qu'on peut. Et une des questions, une des preuves qu'il amène, c'est de la Gemara d'ici. Hey, c'est une lettre. Mais il a trouvé une autre. Il a trouvé dans la Gemara Ta'anit, on a appris là-bas qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Yud. Un Amora qui s'appelait Yud. Ouais, je vous promets. On avait une Amora qui s'appelait Yud. Donc on dit le Torah Lishma, si on peut appeler, parce que là on peut encore un peu repousser, de dire, le guérim, il y a une raison, hey, Abraham, Sarah, c'est là. Mais de dire qu'on est Yud, là il n'y a pas d'excuse. Donc là c'est Kipchutei qu'on a appelé quelqu'un au nom d'une lettre. Donc dit le Torah Lishma, si on peut appeler Yud, on peut appeler aussi Aleph, on peut appeler Bet. Il n'y a pas de différence. Les deux ils sont bien cachés.